Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer ce premier tour de partage avec ces images des Lions de la Teranga. Vous avez vu la masse qui est venue les accueillir avec leur trophée. Et à la descente de l'avion, c'était le président de la République et son premier ministre qui sont venus les accueillir et les remercier pour ce qu'ils ont abattu du côté du Maroc. Vous savez que c'était une finale pas comme les autres, les gars. Nous avons tout vu ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, tout ce qui a entouré cette grosse victoire-là, qui est entrée également dans l'histoire. Sadio Mané était très content, il a présenté le trophée, également ses coéquipiers au président de la République. Les amis, nous allons switcher sur un autre topic qui me fait rire tout simplement. Le Sénégal gagne, mais je vois des images du côté de l'Algérie où les gars sont en train de célébrer. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas. C'est le Bahat, comme on dit souvent chez nous, ou bien c'est quoi? Pourquoi c'est le Sénégal qui gagne et c'est l'Algérie qui célèbre? Il y a un souci quelque part, non les gars? Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé un épisode. Bref, ça m'a fait tout simplement rire. Peut-être il y a le Bahat entre les deux nations-là. En tout cas, switchons sur un autre topic. Les amis, les Lions indomptables ne vont pas rester au chômage. Et oui, pendant la Coupe du Monde, ou bien qu'ils ne soient pas qualifiés pour la Coupe du Monde, ils ont quelque chose sous la dent, je dirais ça comme ça, entre guillemets, la FIFA Série 2026. Le Cameroun va donc entrer en scène. Les Lions indomptables sont officiellement engagés dans ce tournoi-là, FIFA Série 2026. Une compétition internationale élargie qui servira donc de test grandeur nature avant des grands rendez-vous à venir. Alors, le sélectionneur et ses poulains vont donc devoir affronter quelques nations. Nous avons d'abord l'Australie, nous avons la République populaire de la Chine et la Curaçao. Les gars, je viens d'apprendre, je ne connaissais pas moi ce pays ici, je dois être honnête. Alors, lors des fenêtres internationales de mars et avril, le Cameroun sera donc face à des adversaires venus de plusieurs continents. Ça va leur permettre de toucher un peu plusieurs styles de jeu et pouvoir mieux se préparer pour les prochaines sorties des Lions indomptables parce que nous avons un groupe en construction. Les amis, regardons un peu ce classement FIFA qui est sorti. Oui, le Cameroun a fait une très belle progression. 12 places comme ça là de gagner. Oui, il faut le dire, nous sommes maintenant à la 45e place mondiale. Oui, c'est une très belle performance après le travail acharné du sélectionneur David Pagou et ses jeunes joueurs. Ils ont réussi à pousser le Cameroun très haut. 12 places de gagner pour ce classement. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue les gars. Le Sénégal champion d'Afrique, mais il est derrière le Maroc sur le plan africain. Est-ce que ça a une logique? Parce que moi, je ne sais pas. Si sur le toit africain, je suis le meilleur, je suis le champion, je ne crois pas que c'est l'équipe perdante qui est devant moi sur le plan africain. Même si on va me dire que c'est le classement FIFA. Mais la FIFA tient compte aussi de ce genre de classement mondial, non? On ne va pas dire seulement que voilà, le Maroc a été en demi-finale, something like this, mais ça ne va pas jouer sur toutes les années. La performance est courante, c'est la performance actuelle qu'on est en train d'évaluer et c'est sur cette base-là que nous faisons le classement, à ce que je sache. Je trouve un tout petit peu, a little bit strange ce qui se passe là. Bref, les amis, regardons plutôt le lancement du tournoi MTN Elite One du côté du Cameroun. La Fédération camerounaise de football nous informe que le samedi 24 janvier 2026, Aigle de la Ménois va devoir affronter Unisport de Bafang au stade municipal de Bafang. Puis le dimanche qui va suivre, seront programmés d'autres matchs comme Canon Sportif de Yaoundé contre Stade Renard de Melon, Dynamo de Douala contre AS Fortuna de Fou, Gazelle de Maroua contre Aigle du Mungo, Coton Sport de Garoua contre Colombe Sportif du Sud, Panthère Dundee contre Faux Vazou, Victoria United contre PWD. Bref, voilà les quelques affiches qui vont devoir nous permettre de démarrer le championnat cette saison-ci. Allons-y avec quelques lions en club. Dina Ebimbe, il a marqué lors de leur défaite face à Lyon à l'occasion de la 18e journée de la Ligue 1. De l'autre côté aussi, c'était Carlos Baleba et ses coéquipiers qui ont réussi à arracher un match nul. C'était face à Bournemouth. Et nous allons enchaîner comme ça avec Choupo-Moting qui s'entraîne du côté des États-Unis pour la pré-saison. Que dire de notre défenseur Samuel Coton qui, selon certaines sources,
serait sur le point de sceller un contrat de 4 millions et plus d'euros avec bonus bien sûr avec Reims. Bref, on lui souhaite bonne chance et que tout se passe très bien afin qu'il puisse bénéficier de ses performances de la CAN Maroc 2025. Les amis, avant de terminer, nous allons prendre Brahim Diaz. Il nous dit qu'il aura du mal à se remettre de ce qui s'est passé là. Il dit que son âme souffre. Voilà, faisant allusion à ce penalty qu'il a raté en finale. Les amis, mon commentaire c'est que est-ce que c'est quelqu'un qui t'a demandé d'aller essayer la Panenka? Si tu le fais, c'est parce que tu savais aussi que tu pouvais supporter si jamais ça ne passait pas. Et de l'autre côté, les amis, j'ai vu une petite vidéo qui circule là où on peut voir le joueur marocain Saïbari qui est en train d'échanger de façon amicale avec Mendy. Voilà, vous vous souvenez que c'est ce joueur qui a passé le temps à faire des acrobaties avec le deuxième gardien. Question de prendre la serviette de Mendy. Semblerait-il là, il est venu s'excuser. Je dirais à Mendy de lui offrir une serviette. Ça va beaucoup l'aider à la maison. Les amis, selon 11 mondial, on nous fait savoir que l'arbitre de la finale serait traduit en justice au Maroc. This is a question. Reste à savoir si cela va s'avérer ainsi. Je me demande pourquoi. Les amis, terminons avec Claude Leroy, celui-là qui a aussi influencé la décision de Sadio Mané de devoir rapidement aller chercher ses coéquipiers dans les vestiaires. On lui dit aussi merci beaucoup. Ce coach-là qui n'est pas étranger du côté africain, hein, il a déjà fait ses preuves avec le Cameroun et il est toujours quand même en train de se prononcer sur tout ce qui regarde le football africain. On se retrouve dans un autre tour. D'ici à là, les amis, portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao.